Il était une fois la planète Myosotis 4, une planète minière exploitée par les squats. Cette planète a une telle importance pour l'Imperium qu'une force de défense planétaire de garde impériale, un Titan Warlord et 2 Warhounds y sont placés pour assurer la protection des mineurs. Les mineurs, quant à eux, bien évidemment, ont leur équipement de forage et leur propre armée sur place. L'Imperium ayant repéré une flotte ruche tyrannide en approche de la planète Myosotis 4, les grandes instances de l'Imperium décidèrent d'envoyer au plus vite des renforts. Malheureusement, seule une petite force de reconnaissance de la Légion Tempestus du sénéchal Augustus se trouve assez proche pour leur venir en aide en quelques heures. Elle se compose uniquement d'une maisonnée de quelques dizaines de chevaliers. La planète se trouvant aux confins de l'univers, peu de troupes se trouvent dans le secteur et le reste de la Légion Tempestus se trouve environ à 3 jours. Mais arriveront-ils à temps pour repousser l'assaut des Xénos ? Salut les amis, c'est Bendogger Factory. Aujourd'hui, grosse bataille épique. Partie scénarisée, la planète Myosotis 4 se fait attaquer par une flotte ruche tyrannide. Donc 15 000 points de tyrannide qui vont arriver en vague incessante parce qu'ils vont revenir en permanence malgré les morts pour représenter vraiment l'assaut inexorable de la ruche. Et nous, on va essayer de tenir notre place forte, donc une fortification de l'Imperium qui va être tenue par 7000 points de squat accompagnée de 3500 points de chevaliers et 1300 points de titans. Donc on va essayer de... Et également aussi 3500 points de compagnie mécanisée de la garde impériale, donc de la compagnie mécanisée d'artillerie, de la compagnie mécanisée de Lehman Russe, du super lourd. Alors désolé, tout est pas peint, mais j'ai pas eu le temps de tout peindre. J'ai quand même pris le temps de peindre la fortification et de finir les squats. Et on va avoir le renfort des chevaliers qui vont arriver en tenaille au tour 3 sur les flancs. Pour mieux que vous compreniez un petit peu la partie, donc partie scénarisée de 15 000 points comme je vous disais précédemment, voici donc le plan de la partie que j'ai écrit pour le scénario. Donc sur la gauche on a les mines, avec la place forte gardée par la garde impériale, donc compagnie mécanisée, donc du Lehman Russe, de la compagnie d'artillerie, les titans, donc un Warlord, 2 Warhounds, et les squats qui sont dans les fortifications. Donc on a la fortification principale en forteresse Imperium au milieu, et des tranchées tout autour gavées de squats. Les squats bien évidemment auront des troupes qui vont arriver en termites. On va avoir pas mal de réserves aussi sur les arrières avec les motos, les gyrocoptères qui vont pouvoir revenir un petit peu sur le champ de bataille. Et vous avez surtout les 8 points en gris que vous pouvez voir, donc numérotés de 1 à 8, qui correspondent aux objectifs. Donc au départ on tient les 8 objectifs, ce qui nous fait qu'on commence à 40 points de victoire, et le tyrannide va avancer sur la table et va revenir sans cesse dès qu'il va mourir. Ce qui va faire qu'au niveau des points de victoire, lui ne va pas marquer de points, mais par contre il va nous enlever nos points de victoire. La condition de victoire elle est simple, nous on doit tenir le plus longtemps possible, et si à la fin d'un tour on tombe à 0 ou moins points de victoire, la partie s'arrête et on a perdu. Donc dès que le tyrannide va prendre des objectifs, il va prendre 5 points de victoire qui va nous déprécier, et il va marquer ses points de victoire comme à l'habitude. Dès qu'il va briser, démoraliser une unité, il va marquer les points de victoire de la carte, et dès qu'il va la détruire complètement, il va remarquer les points de victoire, ce qui va encore augmenter l'écart qui va nous enlever. On voit aussi 2 points d'entrée, ça c'est les renforts de la maisonnée de chevaliers qui vont arriver en réserve au tour 3, début du tour 3, sur les flancs directement. Donc ça représente la force de reconnaissance en fait qui était pas très loin mais qui arrive pendant la bataille. Je vous laisse à la suite et à plus pour de nouvelles aventures. En fin du tour 1 de cette boucherie pour l'instant. Alors les squats ont bien morflé, je vous présente le cimetière des squats. Donc les tarentules qui étaient en défense sont morflés. La compagnie que j'avais débarquée au milieu avec le Léviathan, il me reste juste un garde du foyer et un berserker. Tout le reste s'est fait fumer. Le Léviathan est pas bien, son canon Apocalypse s'est pris un tir de Biotitan, il a volé en tombant lamentablement sur un petit berserker qui s'est fait écraser par un bout de canon. L'infanterie lourde des squats a pris cher aussi là-dedans. Tout ce qu'il y a derrière n'a quasiment pas bougé, c'est juste redéployé un petit peu. Le train il sort. Et les tyrannides, ils tankent bien. On a quand même réussi à tuer deux chevaliers lourds chez les tyrannides. Du guerrier tyrannide, du stealer, parce qu'on a dégommé les transports, un petit peu d'avion. Mais bon, il y a quand même déjà pas mal de morts, mais c'est là que ça va devenir sanglant. Parce que le tour 2 va être un peu plus costaud. Donc nous avons attaqué le tour 2, pardon. Donc précision, à la fin du tour 1, on a marqué les points de victoire. Donc nous, on en a marqué que 12 au final. Parce que nous, on marque des points de victoire grâce aux objectifs qu'on tient, pour rappel. Et les tyrannides, eux, en marquent aussi de leur côté. Mais au lieu de scorer, en fait, ils nous descendent nos points de victoire. Donc nous, on a démarré à 40 points et là, on est à 52 points de victoire.
Le but étant de tenir le plus longtemps possible, et les tyrannides garderont quand on tombera à 0 point de victoire. Donc là, nous sommes à la fin de la phase de mouvement du tour 2. Donc ça commence à mettre un peu plus la pression côté tyrannide, hein. Comme vous pouvez le voir, le train il continue de sortir. Les Warhounds se sont sortis aussi un peu de leur emplacement pour prendre des positions un peu plus adéquates pour le tir. On a eu pas mal de tirs d'interception. On a eu énormément de chance sur les tirs d'interception parce qu'on a dégommé énormément de charges. Notamment tous les Steelers là, qui sont sortis des transports se sont quasiment tous fait dégommer par les défenses rapprochées des Praetorian Squats. Ils ont fait des prouesses au tir et aidés un petit peu par les défenses rapprochées des chevaliers et quelques tirs par-ci par-là des batteries. Notamment petit big up pour les rapières qui ont fait un beau tir et qui n'ont rien fait, par exemple. Hein. Les trigons ont surgi d'un peu de partout, donc on a 5 trigons qui sont arrivés. Pour la partie, on s'est dit que les trigons arrivaient d'une zone aléatoire. Donc on a fait les plaques défensives 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, ça arrivait en plein milieu là-bas devant la porte. Donc du coup, il y a eu, les dés ont parlé, un trigon qui est arrivé au milieu de chaque place, on a fait des déviations. Donc il y a un trigon qui est arrivé à peu près au milieu de chaque plaque défensive, suivi à chaque fois de 5 ormagons. Donc là, on a le trigon qui a fait sa charge sur les Hunt, les ormagons qui se sont fait bloquer par les motosquats en contre-charge. Et là-bas, on a les ormagons et le trigon qui ont pris des charges sur l'artillerie de la garde impériale. Et le trigon qui était ici, lui, il a pris la porte d'entrée, parce que la porte, elle a 4 points de vie. Et on s'est mis une petite règle pour représenter qu'il fallait la casser la porte. En gros, le trigon va faire une phase de combat classique contre la porte. Il va lancer ses 2 D10, ajouter son facteur d'assaut. Et s'il arrive on va estimer que la porte, elle a une carac de combat en fait de 13. Comme si elle avait fait un 13 sur son combat. Donc dès que le trigon va dépasser ce chiffre de 13, il enlèvera, comme à l'habitude, un point de vie pour chaque point qu'il dépasse. Et il faut qu'on lui pète 4 points de vie pour péter la porte et laisser la porte ouverte pour qu'après les Razorflex et toute joyeuseté puissent arriver. Donc la pression est quand même beaucoup plus forte comme vous pouvez le voir. Les tyrannides ont eu pas mal de renforts, parce que la nuit est incessante chez les tyrannides. Là vous voyez pas mal de marqueurs d'instinct sur la table, c'est normal. Pour simplifier le jeu avec l'autre Benoît. En fait on joue les tyrannides en mode vraiment criquet de l'espace là, qui viennent tout bouffer, donc ils suivent forcément leur instinct. On a fait simple comme ça, sauf les biotitans, les dominatrix et tout ça. Voilà, toutes les infanteries esclaves suivent leur instinct, ça nous permet de gérer l'armée en fait un petit peu en mode IA. Et c'est beaucoup plus simple et ça représente vraiment le côté ruche d'aliens qui viennent bouffer la planète, quoi. Donc on va attaquer la phase de combat et puis on voit quand la poussière retombe ce qui reste. Parce que là je pense que la fortification notamment qui est prise d'assaut, ça va pas tenir longtemps l'infanterie. Parce que là il y a quand même du Steeler qui est au corps à corps avec l'infanterie lourde de tir des squats, ils vont pas aimer la blague. Alors fin du tour 2, fin de la phase de combat et on a déjà attaqué le début de la phase de renfort du tour 3. Là Benoît est en train de placer ses petits chevaliers, il est content hein. Ouais, je suis content surtout d'avoir perdu les autres. Première vague de renfort de chevaliers qui arrive par ici, il y en a une deuxième vague qui va arriver ici. On a déjà placé les renforts des tyrannides, donc ils ont eu un petit peu de renfort, hein, des Steelers, des Lictors ici, là-bas pareil, Lictor, Steeler, et toute une vague de tyrannides qui revient. Tiens d'ailleurs il y en a un qu'on a oublié de remettre, hein. Hop là. Il est mort mais il y a toujours des renforts qui reviennent. Alors comme vous pouvez voir ça c'est quand même bien éclairci au niveau de la carte, hein. Y a un Warhound là qui a disparu. On sait pas pourquoi, il y a une dominatrice qui l'a pris dans le nez et elle a one shot le Warhound. Les Virago là ont pété le gyrocoptère de reconnaissance du Colossus, donc il fait un peu la gueule, mais bon, c'est le jeu Map of Lucette. La forteresse, on la tient plus en fait, parce que les Steelers et les gargouilles qui ont pris d'assaut les remparts, ça a fonctionné, ils ont tout pété. Donc là on a des Steelers et des gargouilles qui ont pris d'assaut les remparts. La porte n'a pas tenu face au Trigon, en un coup, il l'a one shot. Ah oui. Il a pété les 4 points de vie de la porte direct. Là on avait un petit Léviathan qui a fait un petit câlin d'infection avec les 3 Razorflex. Il a réussi à en tuer un quand même. Par contre les deux autres Razorflex ont eu raison de lui. Ici vous pouvez voir les cendres qui restent là, il y a des morceaux qui traînent là, c'est le train blindé avec ses 4 wagons. Pareil, il y a quelques biotitans en face qui l'ont pris pour cible et ils l'ont dégommé. Entre les tirs des Virago, des Harpies, l'Aridan et le biotitan derrière, Dominatrix, ça a fait du ménage. Concernant ce qui s'était infiltré chez nous par le sous-sol, les Ormagons ont réussi à tuer 2 basiques avant de se faire fumer par les chevaliers. Non, les chevaliers ont pété le Trigon.
Et les Elhound ont cramé les Ormagons en réponse. Par contre ici, les motos qui ont brillamment chargé, bah, elles ont brillé, mais pas tant que ça, parce qu'elles sont censées être plus fortes que les Ormagons, et elles ont pas au final remporté le combat, parce qu'elles en ont tué 3, mais elles en ont perdu 2, donc le trade n'est pas très très bon. Et bah voilà, donc là on a un colosse qui arrive. Dis bonjour, Dobby. C'est le titan gargantuesque des tyrannides. Titan ultime tyrannide. Donc bah, on va placer les ordres et puis on va faire notre phase de mouvement et là ça va commencer vraiment à pas sentir bon parce que ça se rapproche dur. Un petit point sur les scores, donc à la fin du tour 2, on était nous à 56 points de victoire. Mais là ils nous ont repris du coup 4 objectifs et avec toutes les destructions qu'ils ont fait, les tyrannides nous ont réduit notre score à 30 points. Donc de 56 on est passé à 30. Si on fait le même stat, on devrait finir la partie à 4 points, à la fin du tour 3 à 4 points. Donc on va essayer de reprendre peut-être des objectifs. Grâce à l'arrivée des chevaliers, en fait, on va pouvoir normalement reprendre des objectifs et essayer de scorer un peu plus. Là, ça va être l'objectif à ce tour-là. Allez, c'est parti. Les amis, l'heure est grave. Fin de la phase de mouvement du tour 3. Vous voyez le soleil qui se couche, vous voyez la lueur sur le champ de bataille de Myosotic 4 qui fait apparaître que la nouvelle vague d'assaut tyrannide est encore plus forte et plus agressive que jamais. Nous avons quand même des renforts de chevaliers qui sont arrivés, qui ont pris des places, qui ont fait des charges héroïques pour aller temporiser. Mais le problème c'est qu'il y a de la charge de chevaliers, de la contre-charge de tyrannide, de la recharge de chevaliers, de la re-contre-charge de tyrannide. Ça charge dans tous les sens. Les chevaliers qui sont arrivés de l'autre côté c'est pareil, ils ont à peine mis un pied sur le champ de bataille que ceux-là se sont fait flanquer par les Razorfax qui étaient juste en face. Contre-charge des paladins pour aider protéger leurs copains lanciers, re-contre-charge des Carnifex derrière. C'est le bordel. L'Overlord lui se fait attaquer par les Viragos. Ici, le Warhound se fait prendre par des Razorfax et un Trigon. C'est le bazar, c'est le bazar. On a encore des Trigons qui ont popé derrière. Les Harpies qui ont traversé la table depuis le temps avec leur mouvement, qui arrivent là pour aller nettoyer la... Il y en a une aussi qui se balade ici, pour aller tenter de nettoyer un petit peu notre artillerie. Bon bah là ici la place forte a été prise, elle est clairement maintenant en domination tyrannide. On a tenté de contrecharger, on a sorti les exo-armures des rhinos pour aller tabasser un peu tout ça. Les motos sont arrivées pour bloquer les gargouilles ici. Il y a les Stealers qui contrechargent, là, on les a pas encore bougés mais les Stealers du coup descendent pour contrecharger tout ça. Il y a de la grosse mêlée de partout. Et ben on revient dans 2 heures quand on a lancé tous les dés. Fin du tour 3 les amis. La guerre bat son plein. Vous voyez, ça s'étiole de partout. Donc notre ligne centrale est bien engagée. Alors on a oublié d'enlever les morts, mais tout ça c'est mort. Les motos, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Alors on a commencé le premier combat, le combat des chefs. Le chevalier ici contre le Trigon qui a pété la porte. C'était pour sauver l'honneur. Le Trigon n'a pas gagné, il est mouru. Ça c'est mort aussi. Donc les Tyrannides ont bien enfoncé la ligne centrale avec leur infanterie, avec les gargouilles, les Genestealers qui ont pété toute l'infanterie. Là c'est pareil, on l'a pas fait mais lui il est mort. Parce que bon, le temps est que à un moment donné il faut prendre des décisions et couper court à la partie. Donc tout le centre s'est fait défoncer. On le voit pas mais le Titan Warlord qui est ici, il est sacrément endommagé parce qu'il ne peut plus réparer ses boucliers. Il ne peut recevoir des ordres que sur du 4+. Il a une arme endommagée, il a une arme endommagée je crois. Et c'est tout. Et le facteur d'assaut divisé par 2. Non, c'est le facteur d'assaut qui est divisé par 2. Donc il a pris cher. Le Warhound qui était là, bah, il est mort. Il a pas aimé le combat contre les Razorfax et contre un Trigon. Vous voyez que les chevaliers, les combats multiples, ils ont pas aimé. Là on avait 5 chevaliers qui sont morts. Là-bas il y en avait 6. Ils se sont tous fait balayer entre les Carnifex, les Lictors, les guerriers au corps à corps. Ça a fait du monde. Les chevaliers par là, ils ont mieux tenu. Alors les 3 lanciers qui se sont fait charger par les Razorfax, ils ont pas aimé la blague du tout, ils se sont fait vaporiser. En contrepartie, les Carnifex et les Razorfax se sont fait balayer au tir, mais on a quand même dû mettre toute cette ligne de feu ici présente. Donc Silliman russe, des sentinelles, des rapières, des gyrocoptères, de l'artillerie derrière aussi qui a tiré dedans. On a fait tirer toute l'artillerie ici, les bombardes, les basiliques, les griffons, tout a tiré dedans. Et c'est au final le Colossus qui a fini par tuer le dernier avec ses missiles. On avait peur parce qu'il fallait qu'on le tue, sinon on récupérait pas l'objectif. Et on perdait. Je donne info, on n'a pas perdu la partie encore, mais si on n'avait pas repris l'objectif, on perdait. Mais le fait de l'avoir gardé, on gagne. Si on s'arrête là.
Bon voilà, c'était rigolo les Overlords qui ont pu balancer des petites bombes et faire des trous quand même, parce que là ils ont pété des Razorfex qui étaient là et ça c'était plutôt cool. Sinon on avait 2 de plus qui rentraient dans les lignes, et là c'était pas la même chanson, parce que notamment le Titan Warlord il aurait pu faire un câlin à des Razorfex, il aurait peut-être pas trop aimé. On a réussi à descendre un Biotitan. Alors c'est le Cyclope qui a fait son taf, alors c'est pas le canon Fury qui a descendu. Oui, on en a descendu 2, mais on a descendu les 2 Hierophants, pardon, celui-là par le Cyclope. Avec ses canons, c'est ses canons en fusion qui l'ont descendu. Et le deuxième là-bas qui s'est fait dézinguer par le Warlord et les Shadow Sword, enfin un petit peu tout le monde. Les Dominatrix, on n'arrive pas à les tuer, mais elles restent à 2 points de vie chacune, donc elles sont quand même bien entamées. Ici, c'est pareil, on l'a pas fait, mais ils ont 2 points de plus, parce que eux ils sont morts. Ils ont 4 points de plus. Ouais. 4 points de plus. Ah ouais, c'est Du coup, ça fait égalité. C'est parce que tout ça c'est mort. Ils prennent 2 points. Ah oui. Donc ouais, on change les scores. On avait complètement zappé. Il y avait tellement de filles en fait que vous voyez que la mêlée. Moi j'ai fait sortir au début mes termites pour sortir mes berserkers pour temporiser un petit peu en fait et bloquer tout ça. Je les ai activés très tôt pour pouvoir charger. Ça m'a permis de charger les Thermagants, charger les Genestealers, charger le Prince Tyrannide qui restait. Ça m'a permis de bloquer toute sa ligne en fait de corps à corps. Il y a que les Carnifex qui ont contourné pour venir chercher les termites. Donc clairement, les 3 Carnifex contre les 3 termites. Les termites elles volent. Les berserkers, ils ont beau être bons au corps à corps, enfin correct, face à des Stealers, un Prince et le surnom apporté par les Thermagants, ils vont forcément mourir. Donc ils apportent 4 points de supplémentaires. Bon, on enlève le voile. Au début du tour, nous étions à 30 points de victoire. Nous en marquons encore du coup 25 avec les objectifs que nous tenons. Les Tyrannides en prennent 10, donc ils nous 15, donc ils nous réduisent de 15 points de victoire. Et avec les dégâts qu'ils font, on arrive sur un score total du coup à 0. Donc on perd la partie tout pile en fait à la fin du tour 3, ça se joue vraiment, c'est ultra serré en fait. Ça se joue vraiment sur à un point de victoire près. On a quand même, bon, Benoît, on s'est quand même battu jusqu'au bout. Ça a été vraiment très dur. Mais bon, ça va. Franchement, la garde impériale a été quand même plutôt efficace là-dessus. L'artillerie a été bien, les basilisques un peu moins, surtout les bombardes et les griffons. On est en train de me faire des zooms en plus à côté avant ça. Non, j'essaie de dézoomer. Parce que j'ai pas branché les micros, donc c'était pour un truc. Après, on avait quand même des vagues et des vagues de tyrannides qui nous arrivaient dessus. Je vous montre en même temps le cimetière de Squad. Bug caméra ou caméra décédée? Personne ne le sait. Le rugissement des canons se tue. Les Vox ne transmettaient plus que des parasites et des cris lointains étouffés. Les dernières positions fortifiées des squats épaulées par les impériaux, dont la garde impériale, une partie de la Légion Tempestus accompagnée du sénéchal Augustus, qui était arrivé dans l'éclaireur, fut submergée sous la marée chitineuse, écrasée dans un silence glacé que seule la fin tyrannide pouvait imposer en moins de 3 jours. Le Titan Warlord, éventré, gisait au milieu des plaines de Scories. Ses carcasses d'acier devinrent festin pour les essaims qui recyclaient tout, jusqu'aux moindres fragments de métal et de chair. Les nobles chevaliers, engloutis un à un, n'avaient laissé derrière eux que des carcasses tordues. Les squats, fiers mineurs de l'adamantium, furent balayés, dévorés jusqu'au souvenir même de leur existence. Quand le reste de la Légion Tempestus arriva enfin aux abords du système, il n'y avait plus rien à sauver. L'astre lui-même semblait éteint. Drapé dans l'ombre des nuées tyrannides, Myosotic 4 n'était plus qu'une coquille vide, un monde mort. L'Imperium effaça son nom des archives, comme tant de mondes sacrifiés aux ténèbres. Ainsi s'acheva Myosotic 4, dévorée, oubliée et offerte à jamais à l'appétit sans fin de la grande dévoreuse.